sale temps pour les églises. 2 décrets d'exécration viennent d'être signés par l'évêque de la Mayenne, comme un écho tristement favorable à l'avis émis par une ancienne ministre de la Culture dans un ouvrage de mémoire qui vient de sortir. Une position qui a fait sortir de ses gonds le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, mais aussi le président fondateur de l'association Priant des Campagnes, Philippe de la Métrie. Celui-ci pense que l'on doit et que l'on peut sauver les églises de la destruction. Philippe de la Métrie, bonjour. Bonjour. 2 églises viennent d'être désacralisées en Mayenne, à la Baconnière et au Genêt-Saint-Île, ce qui veut dire qu'elles sont promises à la destruction. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire un peu la même tristesse que moi et des amis nous avons ressenti à la fondation dont nous avons créé cette association des Priants des Campagnes, quand nous avons vu une pelle qui abattait, qui détruisait une église. C'est un sentiment de grande tristesse, je dirais un haut-le-cœur, presque un haut-le-cœur. Eh bien, nous voyons malheureusement que actuellement, eh bien, ces destructions ou ces ventes même, ces abandons de lieux de culte se poursuivent. Et c'est pour ça que nous voulons œuvrer en amont de ces décisions, car là, c'est maintenant, malheureusement, je crois que la décision est prise, on ne peut pas revenir en arrière. C'est en amont qu'il faut se battre. Parce que la destruction de certains bâtiments est presque inéluctable compte tenu de leur état. On sait qu'ils sont vieux, mal entretenus. C'est des constructions souvent du 19e siècle qui sont peut-être plus fragiles. Oui, alors il est vrai que Madame Bachelot a eu un jugement que je qualifiais à la hache. Comme une commission de la hache qui décide ça c'est bon, ça n'a pas aucun intérêt, l'église. Mais je pense que toute église a une âme, et elle est pour chaque habitant d'un village, son église, c'est sa cathédrale. On parle beaucoup de la cathédrale de Paris. Mais c'est bien sûr mondialement connu, mais je pense pour chaque village, au fond d'eux-mêmes, même les non-croyants, même certains non-croyants tiennent à leur église. Donc, je crois que le problème est tellement vague, c'est tellement complexe que il ne s'agit pas d'employer des formules telles que « y a qu'à faucon », c'est pas ça. Il faut prendre le problème localement. Et nous proposons, nous, Priant des Campagnes, à nos adhérents et même à nos sympathisants, justement, pour éviter ces décisions de destruction, de créer le plus rapidement possible une association d'amis de leur église. Association de sauvegarde de l'église d'eux. Et je pourrais tout à l'heure, si vous le permettez, citer 2 exemples en Mayenne, qui en 222 et actuellement en 223, qui se créent actuellement cette association. Voilà, donc c'est en amont une prise de conscience, car nous sommes tous co-responsables. Bien sûr. Évêques, prêtres de campagne, laïcs, et je dirais laïcs des villes aussi. Nous sommes tous co-responsables. Les privilégiés, d'ailleurs dont je fais partie, qui ont des attaches dans le monde rural, eh bien, nous devons nous battre. Nous devons, quand nous allons dans nos campagnes, peut-être par lieu de famille, des ancêtres, etc., il faut ouvrir l'église, vérifier qu'elle est toujours ouverte, qu'on peut y pénétrer, qu'on peut y prier, etc., et créer, peut-être, s'inscrire à l'association qui se crée, ou même l'initier. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on pourrait imaginer, parce que les églises, comme vous le faisiez remarquer, intéressent même les non-croyants, et je dirais que c'est presque les premières destinations quand des touristes viennent dans une ville, c'est d'aller voir l'église, avec le château quand il y en a un. Est-ce que vous pensez, par exemple, que faire payer l'entrée dans une église est une solution, ou quel but avec le droit d'asile, enfin l'accueil qu'on connaît quand même depuis longtemps dans une église? Non, je crois que c'est pas une solution. Je vais faire payer. Je pense que ça serait une contre-performance, justement, comme vous vous rappelez. L'église, c'est ce droit d'asile, et nul ne le conteste. Depuis des siècles, même les autorités politiques reconnaissent que un policier n'entre pas dans une église sans une demande du curé affectataire. Bon. Et l'église appartient, certes, au nom du droit des lois 1905, au maire ou à la collectivité locale, mais elle nous appartient à nous. L'expression latine « domus Dei », maison de Dieu, mais aussi, il ne faut pas oublier, « domus ecclesia », maison de l'Assemblée, donc de l'Église. Et l'Église, avec un grand E, c'est nous aussi, c'est laïque. Et depuis 50 ans, nous avons loupé le coche.
C'est l'Assemblée des croyants. L'Assemblée des croyants, c'est à nous. Alors, c'est très dommage, vous voyez, que ces décisions ne soient pas prises en collégialité, le terme synodalité actuellement qui est très à la mode, donc il faut expliquer aux gens d'ailleurs. Et il faut, justement, voilà, que nos clercs nous demandent, nous disent, allez, est-ce que vous pouvez vous intéresser à cette église? Bien, je viendrai célébrer la messe, peut-être une fois par an ou 2 fois par an, etc. Mais on sait aussi qu'hélas, la population qui fréquente régulièrement les églises, la population des croyants, est en chute libre un peu ces derniers temps. Donc, outre le fait de retrouver des nouveaux croyants, ce qui n'est pas exclu non plus, comment faire participer les autres personnes qui n'y verront qu'un intérêt purement, on va dire, architectural, patrimonial. Il y a des associations dans pas mal de villages qui regroupent des gens qui sont passionnés par le patrimoine, mais qui ne vont pas considérer l'église comme un lieu de culte, mais plutôt comme un bâtiment architectural de valeur. Oui, vous avez raison de lier le patrimonial au culturel et au cultuel. C'est inséparable. Et c'est bien nous, notre argumentation pour dire, mais c'est beau, cette église, elle est belle, qu'elle soit construite en 19e siècle ou avant n'importe quel siècle, elle fait partie de notre patrimoine. Et la déchristianisation de la France, effectivement, me peine, m'attriste aussi, certes, mais c'est un fait. Et je crois qu'il y a un très beau texte de Benoît XVI, lorsqu'il était même pas évêque, je crois, à la radio bavaroise, il disait, mais l'Église va perdre ses prêtres, l'Église va diminuer, etc. Mais, il restera toujours un petit reste, ce petit reste qui est d'animer de la foi. Et je crois que nous, prions des campagnes, et bien d'autres, il n'y a pas que nous, je peux citer d'autres associations telles que les chapelles chantantes en Bretagne, etc., des chrétiens qui manifestent leur foi, nous pouvons attirer. Nous pouvons faire tache d'huile, c'est ça. Tiens, des catholiques prient dans l'église, c'est nouveau. Et c'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui prient de faire sonner la cloche en début de prière. À 17h un mercredi, pourquoi est-ce que la cloche de l'église sonne-t-elle ? Pourquoi? C'est le groupe des priants qui prient. Et peut-être que, vous voyez, précisément, car je dirais presque la foi, arrive par capillarité. Bien sûr. Et vous avez d'autres solutions pour faire venir les gens et s'intéresser à la sauvegarde de leur patrimoine, des animations, qu'est-ce qu'il peut... Oui, absolument. Et sur notre site et dans les contacts que nous avons, nous poussons effectivement à ces manifestations qui sont culturelles, pas tant liturgique, culturel, mais toujours sur un thème religieux, sur un thème spirituel. Une conférence sur l'histoire de cette église, une conférence par les responsables du patrimoine du département, qui sont très très attachés et très contents qu'on les fasse venir pour expliquer. Et ce sont des gens très érudits. Et puis des films. Un film dans une église, par exemple, des films à thème bien sûr comme Des dieux et des hommes, un très beau film, là on peut projeter et dire aux habitants du canton, ça y est, venez, c'est gratuit. Voilà. Voilà. Les conférences et même sur le parvis en dehors après la messe, inviter les villageois à un pot de l'amitié. Une autre idée, c'est en faire le point de départ de la charité. C'est-à-dire, on va prier, mais que les gens qui ont peut-être les choses à donner aux nécessiteux, aux gens précaires, ils viennent les déposer à l'entrée, et puis des bénévoles se chargent d'aller, nous connaissons madame une telle ou monsieur un tel qui peut pas bouger, etc. Voilà. C'est de l'église que par l'espérance de la charité après les prières. Vous voyez ce que je veux dire? On va se quitter sur cette parole très positive en espérant qu'effectivement les priants et les croyants se reprennent en main et s'aiment autour d'eux. Merci encore beaucoup Philippe Diamétrie. Mais c'est moi qui vous remercie.